Oui, ben, si vous voulez, il y a un gros travail de communication qui se fait avec nos directeurs ainsi que notre service commercial marketing. Donc là-dessus, on appuie, on les met en courant. Donc ils sont tous conscients et ils sont contents de l'amélioration qui a été faite aussi depuis mon arrivée. Il y a beaucoup d'évolutions qui ont été faites. Donc le travail se fait. J'ai du retour positif parce que j'ai amélioré les conditions de jeu, la condition des parcours, on a redessiné les parcours, on a apporté une évolution et puis une vision de jeu différente. Non, la décision a été collective. Donc j'ai pris la décision avec le directeur. Donc on a fait le tour ensemble. Donc il m'a donné ses préoccupations, qu'il pensait comme il le voyait. Et moi j'ai donné la mienne aussi. Donc on était tous les deux sur la même longueur d'onde. Donc ça peut que porter ses fruits. Et donc quand il y a une modification aussi pareil, donc on se concerte avec le président ainsi que le groupe Open Golf Club, ainsi que les différents représentants qui le représentent. Donc on apporte l'innovation parce qu'eux aussi ils font des visites de terrain. Alors le nouveau système, donc il y a une grosse partie de la base. On a deux stations de pompage neuves avec système pad qui ont été mises en place l'année dernière déjà. Deuxième phase de travaux, il y a un relevé GPS d'implantation pour les arroseurs qui ont été faites. Donc il reste à peaufiner, que nous allons faire en interne. Et à ce moment, nous sommes sous bloc système. Donc le bloc système, la contrainte qu'il y a, c'est que c'est 6 blocs d'arrosés en même temps. Donc on n'a pas de couverture générale. On ne peut pas apporter la quantité d'eau qu'on a besoin sur chaque surface convenablement. Donc aujourd'hui, c'est une contrainte. Donc c'est vrai, dans les 2 années à venir, on aura un gros travail de reprise sur tout ce système. Donc le projet va démarrer en même temps aussi à partir de l'année prochaine, on va vraiment mettre les choses en place. Ce sera la plantation de fleurs, ce sera les niches qu'on va créer des niches pour les oiseaux. Et il y aura pas mal d'évolutions à ce sujet que nous avons prises en place avec le comité, pas avec le comité, mais avec le comité de biodiversité d'Aubagne ainsi que de Nance-les-Pins aussi. Donc nous avons un partenariat aussi avec eux. Donc, le métier d'intendant aujourd'hui, elle a évolué en bien. Il y a du négatif et du positif. La meilleure pour moi que j'ai eue, c'était la Martinique. Parce que cette partie ou la Caraïbe, je dis toujours, le greenkeeper est le roi. En France, il y a il y a encore du progrès à faire. Et je pense qu'il y a un intendant qu'en France aujourd'hui, il faut qu'on l'écoute beaucoup plus. Parce qu'on a des très bons techniciens. Il faut qu'on soit à l'écoute. Il faut que tous les consultants qui nous encadrent dans nos problèmes, il faut qu'ils nous défendent beaucoup plus. Parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on travaille avec du vivant et on a besoin de ce retour d'expérience. Mais malheureusement, ça se perd. C'est malheureux, mais c'est mon constat que je fais. Donc c'est vrai que bon, l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'ai une très belle expérience. Donc je fais profiter aussi à des clubs qui ont besoin. Et pour moi, de travailler de matin, je peux travailler avec un grand club, un petit club. Je suis un gars, je m'adapte à toutes les situations. Ah, il faut les mentalités changent parce que là, c'est pas pareil. Donc, comme je disais souvent au dernier reportage, le goalkeeper n'est pas roi. Donc, quand on va dans la Caraïbe, le goalkeeper, il pose son statut. Il y a une règle qui est établie, on respecte. En France, ça a tendance à changer. Parce que bon, je vois sur Marseille et même sur Nantes, l'accueil a été facile. Et j'ai un retour client, les clients me disent ce qui va pas. Donc. Et puis bon aussi, il y a un travail aussi, c'est qu'il ne faut pas fermer la communication, il faut aller vers eux et les expliquer aussi ce qu'on fait. Même à nos jardiniers, pareil aussi.
Zéro phyto, je dirais, je serais un peu hypocrite de dire non, mais il va falloir réduire, c'est sûr, mais aussi il va falloir mettre des démarches au niveau opération mécanique. Donc je suis confronté parce que je le fais sur le site ici et je vois il y a les espèces nuisibles que malheureusement il va falloir avoir des équipements, petit à petit s'équiper à ce niveau pour pouvoir rétablir, pour revenir comme on le faisait nos aînés. Donc eux, on n'a rien appris d'eux, hein, et eux ils avaient tout tracé déjà. C'est vrai qu'avec l'évolution, on a trouvé la vie plus facile pour pouvoir mettre certaines opérations en place, mais malheureusement, il va falloir retourner aux bonnes vieilles pratiques, qui veut dire que le gazon a un certain nombre de cycles de sa vie, va falloir la respecter, là il va falloir le travailler, il va falloir le mettre en place. À ce qui me concerne moi personnellement, oui, parce que bon, à l'époque j'étais à Terre Blanche et c'est la meilleure partie de ma carrière que j'ai faite. Et on était 8 et c'est vrai qu'on n'avait pas de contrainte de gestion du personnel. On avait des programmes et sur les 36 trous, on a fait une expérience formidable. Pour moi, c'était la plus belle expérience pour moi. Je te raconte. La crise, c'est vrai, il y a du bon, il y a du mauvais, mais pour moi, ça a été la super. C'était très 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 bien. C'est sûr qu'il faudrait voir différemment. Il faudrait voir avec notre direction de nous donner, par exemple, ce serait bien d'avoir un jour de fermeture par semaine. Mais bon, ça c'est un gros travail encore qu'il faut continuer à améliorer. Mais c'est sûr que ça apporte aussi, c'est une conscience aussi qu'il va falloir qu'on n'oublie pas avec les années qui vont passer, qu'il faut gérer le parcours différemment, le personnel différemment. Il y a beaucoup de points qu'il faut regarder. Ben, ce que je peux souhaiter à tous les étendants, que ce soit, vous avez tous des beaux parcours, vous êtes tous bons. Donc nous, on est sur le même maillon, que ce soit grand club ou pas grand club. Et puis un message aussi à tous les consultants qui nous encadrent. Donc je tire la sonnette d'alarme. Il faut que vous nous encadrez mieux. Non plus ne pas assommer le greenkeeper qui est en place. Et il faut l'aider, il faut apporter des solutions. Et c'est que comme ça qu'on grandit ensemble. Voilà. Voilà.